Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 28 mars au 3 avril 2022, semaine de nouvelle lune qui sera la première nouvelle lune donc du mois d'avril, le 1er avril et qui sera en bélier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Alors pardonnez mon timbre de voix, il se trouve que depuis une semaine, j'ai attrapé un état grippal ou la grippe et j'ai beaucoup de difficultés à m'en remettre. Et en même temps, c'est intéressant parce que pour en avoir parlé avec des amis, eh bien, ça tombait en plein pendant la pleine lune, l'équinoxe, et je sens qu'il y a une espèce de grand nettoyage. Un gros nettoyage. Je pense que nous sommes assez nombreux à ressentir ça aussi. Je ne sais pas de votre côté. De mon côté, il y a un état de... comment dire, de non-concentration. Je ne suis plus capable de penser à quoi que ce soit en fait, et encore moins de me projeter. Et là, je suis clairement dans l'attente d'un renouveau, de me requinquer physiquement pour pouvoir avancer, ne serait-ce que dans ma tête. C'est aussi un message d'espoir que j'ai envie de partager parce que je trouve que la période est vraiment très lourde, difficile. Après, si c'est pas le cas dans votre vie, alors alléluia, véritablement tant mieux. Pour les personnes qui, comme moi, en tout cas expérimenteraient ce genre de période où vous avez l'impression de tourner en rond, que tout stagne, voire que les choses sont denses et lourdes, c'est un message de courage parce que même si j'ai tendance à douter dans ma foi, mais j'arrête pas de recevoir des messages qui me disent « Ne baisse pas les bras, c'est bientôt fini, ne baisse pas les bras, courage, courage, courage ». Donc c'est ce que j'essaye de me dire en fait au quotidien. Et puis par ailleurs, c'est vrai que n'ayant plus aucune envie dans ma vie, mais alors vraiment plus rien, comme si plus rien n'a de saveur, je me posais la question de ces vidéos, pourquoi je continue à faire ces vidéos. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que je crois que ces vidéos, c'est un des rares trucs qui me reste quelque part. Ce sont des fenêtres où j'ai la capacité de me connecter, on va dire, à la plus belle partie de moi-même. Et une chose qui me porte aussi énormément, c'est quand je lis des messages qui me remercient parce que ces vidéos leur fait du bien, tout simplement parce que certaines d'entre vous vous sentez comprises par le partage d'expériences et que du coup on se soutient et que c'est ce qui nous permet quelque part de tenir. Et ça pour moi c'est quelque chose qui est absolument noble et je crois que c'est une des choses qui me reste actuellement, le fait de me sentir utile au moins. De pouvoir apporter quelque chose, c'est une vraie bénédiction. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas une introduction très joyeuse que j'aimais, bon c'est très lié à mon état physique d'épuisement, mais je vous dis véritablement de tenir bon, du courage, parce que je me rappelle de cette guidance en tout cas de l'année, où je pense véritablement que nous sortons d'une phase d'obscurité. Et enfin, phase d'obscurité dont m'a parlé une amie, alors c'est pas clair, j'ai rien trouvé dessus, mais elle m'a parlé d'un truc que j'avais lu il y a quelques années de ça, à savoir que au niveau astronomique, la Terre depuis 2-3 ans serait rentrée dans une zone d'obscurité. Et que de manière plus ou moins imminente, nous allons ressortir de ça. Alors c'est qu'une hypothèse, hein, d'autant que je n'ai pas de source fiable à vous proposer, je vous invite à faire vos recherches, voire même à partager sous la vidéo si vous trouvez quelque chose. Mais moi ça me parle parce que j'ai vraiment cette sensation depuis 2 ans. Là je parle vraiment que de ma vie, mais aussi de ce que j'ai pu constater autour de moi, d'amis intimes qui ont vécu des drames, des choses très hard, à peu près en même temps que moi. Et cette impression que les choses semblaient s'améliorer dans nos vies. Il y a quelque chose qui semblait aller de mieux en mieux, et puis il y a cette espèce de coup de massue qui nous a coupé de tout un tas de choses positives. Et oui, cette impression, quelque part, d'avoir été dégommé de notre propre lumière, et que donc, comme on le dit dans les vidéos dernières, ce qui nous reste, c'est notre lumière intérieure actuellement. Et je sais ô combien c'est éreintant parce qu'on aimerait bien retrouver une espèce de vie normale où il se passe juste des belles choses autour de nous. On se réveille le matin avec la sensation que
il y a des événements porteurs, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, et ne pas avoir cette sensation d'effort quotidien que chaque jour passe, et que c'est une discipline rigoureuse que d'être dans l'instant présent, de chercher du positif. Voilà. Donc, moi j'ai envie de croire en cette théorie, je reste toujours optimiste, sinon ça ne sert clairement plus à rien de vivre. Mais voilà, si vous avez eu écho de ça, n'hésitez pas à partager vos sources, hein, parce que moi ça m'a vibré quelque part qu'effectivement j'ai l'impression qu'on a comme été mis dans une espèce de quarantaine énergétique, ou même la communication avec ce qu'on peut appeler les anges, les esprits de la nature. Parce que si on a l'impression de plus les ressentir, c'est non pas qu'ils n'existent pas forcément, mais c'est qu'il y a eu cette espèce d'énergie pourrie là, qui nous a éloignés les uns des autres, et que ce temps est bientôt révolu. Voilà tout ce que je souhaite en attendant. Voilà. Donc, pour le tirage de la semaine, en attendant, j'ai utilisé, c'est pareil, un oracle pas forcément joyeux, mais qui dit des choses vraies, l'oracle du pays des merveilles, de Lucy Cavendish, et qui est illustré par Jasmine Beckett Griffith. Et pour la carte de synthèse, la géométrie sacrée de l'âne. Je vais essayer de faire synthétique, du coup, parce que je sens que même au niveau de la voix, c'est pas facile aujourd'hui de m'exprimer. On va essayer de faire quelque chose de clair, synthétique et efficace. Donc pour le début de semaine, qu'est-ce qui sort? La carte qui ressort, c'est peindre les roses en rouge, dissimuler ses erreurs. C'est une carte là, quand je l'ai tirée avant la vidéo, que j'ai des difficultés à interpréter, je comprenais pas ce que ça voulait me dire, et j'ai entendu tirer une seconde carte que j'ai tirée pour m'éclairer dans l'interprétation que j'aurais à en faire. Ça me parle pas nécessairement de dissimuler ses erreurs, d'avoir une approche objective et tout ça. En réalité, cette carte, elle parle plutôt de la reconnexion, encore, à notre nature profonde, et qui vient balayer des peurs, et qui vient balayer justement cette situation malsaine dans laquelle on ne peut même plus subsister, tellement c'est déconnecté de notre vérité. Et donc, cette carte parle au contraire, pardon, ça va? Oui, bon, c'est un arrosoir que j'ai shooté. Ça demande en fait de remettre de la couleur dans nos vérités. Ça demande une honnêteté, par exemple, sur une situation qui ne nous convient plus. Ça peut être matériel, ça peut être un travail qui ne nous convient plus, mais on se dit qu'on ne peut pas faire autre chose, donc on vivote là-dedans. Là, on va être dans une énergie typiquement qui vient nous dire « Oui, mais tu aimes ou tu aimes pas ton travail en fait ?» Parce que tu te réveilles pour ça quand même tous les jours. Voilà, vous voyez, il y a quelque chose de très direct sur le début de semaine, comme si il y aura beaucoup d'évidence qui se présentent à nous. Ça peut être inconfortable, mais c'est aussi très salutaire parce que ça vient nous remettre dans l'axe de la vie, dans cette chimie de la vie, cette envie d'avancer, et surtout ça vient redynamiser cette notion de projet et des décisions que nous pouvons prendre maintenant pour changer de trajectoire. Donc il y a ça, et puis aussi si on regarde la carte, il y a ce chat là qui est planqué, qui est bien flippant, qui peut être associé à des peurs inconscientes. Le fait de réactualiser ce qui va et ce qui ne va pas, quand je dis le réactualiser, c'est juste de l'accepter dans un premier temps. C'est juste de reconnaître, bah oui, mais ça en fait, moi ça me va pas quoi. Comme moi, ma situation actuelle, ça ne me va pas du tout, et je suis complètement ok avec ça. Et le fait d'être ok avec ça, je ressens plus de la colère. Bon, c'est peut-être de la tristesse, mais c'est plus de la colère déjà. D'accord? Donc, début de semaine, si on a l'impression que des choses nous pètent à la figure comme des évidences, non mais dis donc, non mais ça va pas, et puis telle personne qui me parle comme ça depuis quelque temps, on va peut-être recadrer tout ça, eh bien c'est ok, c'est parfaitement ok, et dites-vous même que c'est très sain, c'est parce que nous sommes en train de nous regonfler de notre chi, de notre mana, de notre énergie en fait fondamentale, notre personnalité et se reconstruit tout simplement, d'accord ? La suite, ça va être la transformation dans la vie physique, mais le début de semaine va peut-être plus se jouer au niveau des perceptions.
Je sens pas qu'il va se passer quelque chose de transcendant au niveau matériel, mais c'est vraiment au niveau interne qu'il y a quelque chose qui retrouve sa juste place et qui vient repositionner notre personnalité. Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu veux? Comment tu te sens en fait? Tout ça, c'est hyper important. C'est ça que ça vient dire. C'est hyper important, ça suffit. Tu t'es suffisamment mis de côté, toi aussi en quarantaine avec ces histoires dernières. Maintenant, il est temps de juste de te regarder et d'accueillir ce qui va et ce qui ne va pas. Voilà. Ensuite, pour le milieu de semaine prochaine. Le milieu de semaine prochaine, c'est la carte grandir, besoin de grandir par l'expérience, rejet de la jeunesse perpétuelle. Alors, besoin de grandir par l'expérience, non. Rejet de la jeunesse perpétuelle, oui. Là, ça me parle profondément cette phrase parce que il est possible que nous ressentions depuis quelque temps, moi ça m'est arrivé, autour de moi j'ai plusieurs amis qui le ressentent, beaucoup de flashs de l'enfance ou d'années précédentes, voire des situations très précises et qui ne sont pas nostalgiques, hein. Ce sont vraiment des visions et qui sont très limpides. En fait, ça revient pour nous permettre de mieux ressentir la notion de l'intemporalité des choses et de quitter la linéarité finalement de cette vieillesse en fait. Si vous avez remarqué aussi autour de ce Covid, il y a eu beaucoup de pensées autour de la mort, mais aussi une relation à la vie très différente que moi-même j'ai expérimenté et qui m'a fait bien flipper. J'ai vu la vie comme finalement un simple fil, un petit passage très rapide. Je me disais bon j'aurais pas fait grand-chose, c'est pas grave, c'était ça l'incarnation, on va passer à autre chose. De penser aussi à la mort de mes parents, enfin tout un tas de choses comme ça auxquelles j'avais jamais pensé auparavant, mais vécu de manière très glauque, comme si, de toute façon, c'est bientôt fini l'histoire. Et depuis quelque temps, je ressens ces réminiscences, et le milieu de semaine vient me dire que il est grand temps justement de se brancher à quelque chose qui est infini. Ce que nous avons vécu de positif vibre actuellement dans nos cellules. En fait, et ce que nous vibrerons demain de très positif aussi vibre déjà dans nos cellules. Donc c'est de lâcher prise de cette espèce de linéarité pour mieux revenir dans le présent. La multidimensionnalité. Ah, ça fait du bien de parler de tout ça. Waouh. En gros, pour essayer de faire clair et concis, le milieu de semaine pro, je reconnecte à un champ des possibles. Je ressens de nouveau que tout un tas de choses sont possibles, voire, entre guillemets, tout est possible. Je retrouve cette sensation. Et du coup, je retrouve cette vibrance absolue, cette envie d'avancer avec qui je suis, avec mes origines, mais aussi avec toutes mes aspirations. Là, j'entends que c'est génial. Je viens d'entendre il y a un verrou qui pète, mais un verrou en lien avec le collectif, comme s'il y a une espèce de chape noire qui est en train de péter et qui va sauter littéralement sur le milieu de semaine prochaine. Et c'est comme si on ouvre la cage, là ça y est, donc tous les animaux sortent et courent dans tous les sens. C'est un peu ça qu'on pourrait ressentir, un élan encore plus grand de vie, une envie de profiter des choses, d'y mettre, d'y mettre plein de couleurs. Mais aussi donc par rejet de la jeunesse perpétuelle, c'est plutôt une énergie qui vient nous proposer d'accepter, bien au contraire, la jeunesse perpétuelle, car c'est ce que nous sommes. D'accord? Et je suis aussi totalement convaincu de l'influence de la psyché sur le propre corps physique. Donc il ne s'agit pas de se sentir gamin et d'être grabataire et de souffrir comme c'est pas permis. Non, il s'agit d'accepter de laisser circuler l'énergie de vie en nous autant que nous le souhaitons et que le voyage soit le plus agréable possible autant que nous le souhaitons. D'accord? C'est ça le but, je pense. Voilà, et puis vous voyez finalement le petit chat qui tout à l'heure nous faisait peur, là il est dans ses bras comme un doudou. Donc il y a des peurs qui ont été embrassées et qui en fait représentent tout simplement peut-être des aspirations profondes.
Et ce que j'entends là, c'est que le milieu de semaine prochaine me dit qu'il y a probablement des aspirations profondes que nous n'osions pas prendre à bras le corps parce qu'elles réveillaient trop de peur en nous. Trop de peur peut-être d'incapacité ou de non-légitimité, de non-mérite, etc. Tandis que là, le milieu de semaine, il y a une espèce d'énergie déversante. Tout du moins, il y a quelque chose en nous qui va se déverser vers l'extérieur et qui vient nous faire ressentir que, bah non, il n'y a plus aucune raison d'avoir peur, en fait. Non, non. Tes rêves, ils vibrent qui tu es et tu es prête, tu es prêt à les vivre. Voilà. Je prie de tout mon cœur pour que mes dires soient réels. C'est tout ce que je souhaite. C'est ce que j'entends véritablement. C'est tout ce que je souhaite. Moi-même, doutant très souvent ces temps-ci des bonnes choses finalement, mais j'ai très très envie d'y croire et je le souhaite de tout cœur. En attendant, je vous promets que ce qui sort dans ces tirages, c'est ce que je ressens avec mon âme. Donc voilà, je le souhaite de tout cœur pour nous tous. Et enfin, le week-end prochain, bah, c'est encore ce fameux chat pardi. C'est fou ça, ce chat-là, il est partout. Utilisez votre temps à bon escient, faites que chaque moment compte. Utilisez votre temps à bon escient, faites que chaque moment compte. Qu'est-ce que tu viens nous dire? Alors j'entends attention au temps qui passe, mais justement dans quel sens? Reprendre du plaisir, ok, prendre du plaisir dans l'instant présent. Rappelle-toi aussi que tout ce qui est... Bah oui, bon ok, non mais ça c'est d'une banalité, bref. Rappelle-toi aussi que, bien entendu, quand des choses ne se produisent pas, ben, il y a bien sûr une bonne raison, mais parfois c'est tout simplement parce qu'il faut que tous les paramètres soient bien alignés pour que ça puisse se concrétiser. Et ça me parle encore des peurs, il y a encore quelque chose autour des peurs, autour de ça. Utilise ton temps à bon escient, faites que chaque moment compte. Oh là là, c'est fou, je pêche là-dessus, devant cette horloge. Ah, eh bien j'ai cru entendre, ton heure est venue. Ah, écoutez, j'espère encore une fois pareillement que ce sera le cas. Ton heure est venue, attention, dans le bon sens du terme. Ton heure est venue. Oui, oui, ça y est, je pense que ce début avril, ok, on quitte les 3 premiers mois de l'année, de cette année, et je pense que avril, ça y est, l'heure est venue de la reconstruction. C'est tout. Alors je suis vraiment absolument désolé, je n'entends rien de plus, c'est le néant, le blanc. C'est la reconstruction. La seule image que je peux vous montrer, c'est comme si ça me montre les 3 mois, janvier, février, mars, et que sur la fin mars, je vois une espèce comme de membrane noire, et que je vois que le début avril, en fait, cette membrane, elle pète, et on passe dans un paysage comme une clairière ensoleillée. Et que là, ça y est, on avance. Il n'y a plus cette espèce d'énergie dégueulasse qui nous bloque, qui nous empêche, en fait. Et j'entends le mot reconstruction. Donc, waouh, en tout cas, c'est fort. C'est fort ce que je perçois. Mais autant pour moi, je n'entends pas plus et je suis désolée. C'est vrai que là, c'est particulièrement pas facile de tourner cette guidance aujourd'hui physiquement. Voilà, donc je vous laisse à votre bonne interprétation. J'entends quand même de lire une petite partie du truc. Je surveille la minuterie. Quelqu'un pourrait vous faire perdre votre temps vous posant des questions dont les réponses ne l'intéressent guère. Les autres ne vous écoutent pas vraiment, vous demandent de l'aide à plusieurs reprises, sans tenir compte de vos conseils. Quelqu'un souhaite user d'une grande partie de votre temps pour se sentir plus important, être écouté et avoir votre intérêt, établissez vos limites. Ok, alors, il y a la notion de reconstruction, ça je l'ai clairement entendu. Le dernier truc, par contre, c'est un aparté, effectivement, qui me vient pour l'avoir vécu avec une copine qui me parlait d'un ami à elle qui ne va pas bien et elle me disait je lui proposerais bien de venir, elle habite très loin, de venir se déconnecter, mais en même temps, je n'en ai pas vraiment envie parce que c'est cet ami qu'elle a et quelqu'un qui ne semble
qui doit faire son travail par lui-même en fait, et qui n'y arrive pas, et à un moment donné, c'est quelqu'un qui est dans l'attente que les autres le sauvent. Même si, attention, hein, on a tous envie d'avoir des réponses, mais par contre, on ne peut pas, par contre, se mettre à en vouloir aux autres, voire les attaquer, les agresser, parce que, merde, donne-moi mes réponses. Vous voyez cette énergie. Et du coup, je disais à cette fille, tu vois, comme on a bien progressé, n'empêche, parce qu'il y a encore quelques années de ça, on n'aurait pas réfléchi, on aurait fait typiquement ce genre de choses. En fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne peut plus, que ce n'est plus juste. C'est, entre guillemets, chacun sauve sa peau, quoi. On peut s'aider, on peut s'inspirer, mais personne ne doit rien à personne. Ça, c'est un fait. Et donc, le message là, c'était juste pour vous alerter là-dessus, sur les relations. Soyez vraiment attentifs à comment vous vous sentez dans les relations. Là, c'est avec tout mon amour que je vous le partage en tant qu'Eric, parce que moi, je me rends compte qu'il y a des gens qui essayent de m'appeler, des amis de longue date, des gens qui ont été toxiques à un moment donné pour moi sans que je m'en rende compte, des gens qui me pompaient littéralement mon énergie, et qui soi-disant reviennent en me laissant des messages, écoute, je suis là pour toi, je sais, je le sens bien, je suis connecté à toi, tu ne vas pas bien, mais moi je peux t'aider. Et en réalité, je sens que ces gens ont un propre intérêt même à me contacter alors que je me sens pas bien du tout dans ma vie. Et en fait, rien que de penser à ces gens, là, ça se traduit par des nausées. Rien que de penser à eux, j'ai envie de vomir. Et je me rends bien compte que non, je ne vais peut-être pas appeler ces gens-là. Donc tu restes hors de ma vie, et j'apprends surtout à ne plus culpabiliser de ne pas les contacter. Et oh aïe aïe, c'est là que je découvre que je suis en pâte, parce qu'en fait, c'est très très compliqué en fait pour moi. Il y a une espèce de culpabilité de me dire, bah non, tu ne réponds pas, non, tu ne donnes pas de nouvelles. Avant, je me serais dit, mais qui es-tu pour agir ainsi? Et aujourd'hui, c'est une question presque de santé, d'accord? Donc écoutez vraiment ce discernement, parce qu'on parle bien de reconstruction, mais quand on parle de reconstruction, c'est que beaucoup de choses se sont effondrées. Donc la reconstruction, c'est comme la chrysalide, ça nous demande de l'énergie. Qui demande de l'énergie demande d'être vraiment en douceur par rapport à soi et à l'écoute de soi, de cette transformation intérieure qui opère. Donc c'était le dernier petit clin d'œil sur le week-end prochain. Ah bah, utilisez votre temps à bon escient, c'est aussi, soyez vraiment attentifs pour vous à où est-ce que vous placez votre énergie, et surtout aux relations, parce qu'actuellement je pense qu'il y a quand même quelque chose de très vicieux. Autant il y a des personnes de merveilleux soutien, il y a trois catégories, on va dire, de gens actuellement, comme on disait avec mon amie Valérie. Moi je me demandais pourquoi seuls les gens qui sont conscients semblent douiller, souffrir, et que les gens absolument immondes, eux, tout roule. Et en fait, j'ai compris que, bah non, en fait, tout ne roule pas non plus pour ces gens-là, mais j'ai défini trois profils. Il y a les gens qui sont conscients, on va dire comme nous, enfin qui sont conscients, qui essayent de travailler la blessure au fur et à mesure, et du coup, oui, qui s'en mangent plein la figure. Donc on a l'impression que c'est sans fin, mais je vous rassure, apparemment, les petits anges disent que ce sera bientôt fini. Et puis ensuite, il y a les personnes qui pensent être conscientes, mais justement qui attendent qu'on les sauve. Donc elles, il y aura quand même de la résistance, un sentiment d'injustice de plus en plus violent, et voire de l'agressivité par rapport aux autres. Et puis il y a les troisièmes personnes, les fameux connards, les connards et les connasses, comme on pourrait dire. Je rigole, ça fait du bien l'humour aussi. Euh, qui en fait, bah, c'est non pas qu'ils ne souffrent pas, mais ils sont tellement dans la résistance depuis le début de je ne sais pas quoi, que bah, ça, ils essayent de le repousser aussi. Donc d'apparence, ça va, ça va, ça va. Mais comme le disait mon amie Valérie, bah, à un moment donné, le problème c'est qu'ils vont disjoncter. Et quand ça disjoncte, eh ben, ça peut se traduire carrément au niveau physique. Et c'est là qu'on assiste à des troubles qui sont peu communs pour des jeunes âges. Mais voilà, donc il n'y a plus à se dire pourquoi certains ne souffrent pas. Si, en fait, tout le monde en prend son grade, mais c'est à des degrés différents d'évolution. En attendant, voilà, on voit bien que là, on est clairement très fatigué, physiquement, psychologiquement, et il est vraiment très important d'essayer de cultiver la douceur pour soi, en soi, et de s'entourer de ça. D'accord? Donc, écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez-vous.
Voilà pour la guidance de la semaine. Et pour la petite méditation, la carte qui ressort, c'est le discernement, donc de la géométrie sacrée de l'On. Je vous laisse regarder cette carte. Vous pouvez même mettre stop en capture écran et le regarder, tout simplement. La fréquence du discernement renforce notre capacité à contempler le monde et les gens qui nous entourent depuis un lieu d'équilibre intérieur et de détachement, mais avec compassion et sagesse. En parlant de la reconstruction, cette carte, elle vient me dire, dans l'énergie de la semaine prochaine, on ressentira forcément, probablement, que les choses sont allées beaucoup trop loin. C'est aller beaucoup trop loin dans l'entendement de notre vie, en fait. On a vraiment dépassé le seuil de l'entendement, le seuil de ce qu'on pouvait tolérer, de ce qu'on pouvait accepter. Et du coup, ça a pour conséquence une espèce de cassure vibratoire. Et c'est là aussi que la notion de restauration intervient, parce que effectivement, ce n'est plus tolérable, ce n'est plus entendable ce que nous avons vécu. Et donc si la semaine prochaine, nous avons cette sensation comme d'être déconnecté, mais totalement déconnecté, ça on l'a déjà dit depuis 15 jours, 3 semaines, mais là on est comme sur une apothéose avant ce mois d'avril, je ressens, eh bien c'est parfait. En fait, en réalité, c'est parfait parce que c'est depuis cet espace où nous quittons toute attache à la souffrance que quelque chose peut enfin se reconstruire, d'accord ? Et voilà, et aussi la notion de discernement donc vient nous demander de bien garder l'œil sur ce qui existe, sur le beau qui est en nous, le beau qui, en dépit de toutes ces souffrances, de toutes ces périodes désastreuse est encore présent en nous et ce qui vibre encore de manière comme intacte. Vous voyez ? Moi je me revois encore dans mon jardin avec mon bassin, en fait, le clapotis de l'eau. Il y a des choses comme ça qui restent intactes et que personne ne peut atteindre. C'est protégé de tout, en fait. Et d'ailleurs, là-dessus, c'est le moment de réintroduire de la poésie, notamment un beau Ho'oponopono. C'est le moment de dire, par rapport à tout ce que j'ai vécu, je suis désolé à mon âme divine, je suis désolé pour toutes les personnes qui ont souffert et qui souffrent encore aujourd'hui. Je demande pardon, pardon, parce que j'ai peut-être fait du mal, j'ai peut-être contribué à ce désastre. Je t'aime, je vous aime, j'aime tout le monde et je m'aime aussi. Et merci. Merci maintenant de restaurer l'harmonie en moi et faites que cette harmonie, elle puisse se diffuser à nouveau tout autour de moi et que je puisse retrouver cette harmonie dans le monde extérieur. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait du bien de retrouver de nouveau ces petites choses qui s'étaient comme égarées et de les introduire donc dans notre vie quotidienne. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi j'entends ça et Dieu sait, mais de toutes mes forces, je prie que ce soit vrai. Mais ce mois d'avril, c'est la reconstruction. C'est le paysage qui a été détruit, sur lequel, ça y est, on peut réensemencer quelque chose de nouveau, un nouveau départ, une nouvelle vie. Quelque chose de très familier à la fois, mais totalement nouveau. Voilà. Donc vous pouvez méditer sur cette carte, elle est vraiment très belle je trouve, elle est très vibrante. Voilà, vous pouvez méditer toute la semaine dessus, la regarder. Et donc pour terminer la guidance, je vais juste vous montrer la plante donc qui est... Je fais apparaître le bambou qui est originaire d'Asie, principalement de Chine. Il en existe environ 400 espèces. Le bambou, il est craint quand il va fleurir parce que la même espèce va fleurir exactement la même année sur tout le globe. Et ça va fleurir peut-être, je sais pas, je crois tous les 60 ans, il me semble, un truc comme ça. Mais quand il fleurit, la plante, elle meurt complètement. Donc c'est un désastre. C'est un désastre, surtout pour les espèces géantes. Il est associé à l'érudition. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est toujours cette notion de souplesse incassable, en fait. C'est que, oui,
J'ai beau avoir été malmenée dans tous les sens, eh bien je suis encore debout. Et non seulement je suis encore debout, mais je suis un bambou. Et donc, quand je reprends mon cycle de croissance, eh bien ça part très très vite. Donc le message du bambou, c'est vraiment la persévérance. Là, nous sommes au bout du bout, on y arrive, d'accord les amis? Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, encore une fois, c'est une perception personnelle, c'est quelque chose que je ressens, mais on y arrive, donc courage, courage, courage. Oui, nos vies vont enfin prendre une tournure beaucoup plus légère, beaucoup plus emplie de sens et d'amour, d'accord? On va revisiter tout ça. Voilà. Alors exceptionnellement, je vais pas faire de méditation parce que la vidéo a été trop longue. Euh, J'ai juste envie de vous envoyer, voilà, une énergie de mon cœur à votre cœur, un soleil doré, de l'or, voilà. Juste un soleil qui réchauffe, teinté du mot persévérance. Euh, L'énergie qu'on pourrait qualifier de celle d'Apollon, en fait. Donc le soleil qui réchauffe, un peu d'amour d'Aphrodite, et des jolis messages véhiculés par Hermès. Voilà. Oh là là, ça y est, je commence à divaguer, c'est la fatigue. Écoutez, je vous souhaite en tout cas une très très belle semaine. Logiquement, à la semaine prochaine, je serai en meilleure forme. Prenez bien soin de vous et persévérance, d'accord? Soyez attentifs à vous, là c'est très important. Protégez-vous. Là où il faut se protéger, c'est pas tout le temps nécessaire. Et encore une fois, si vous ne comprenez pas, si vous vous sentez flottant, c'est normal. On est en train d'amorcer l'atterrissage, mais on n'a pas encore atterri. D'accord? C'est en cours. Donc très belle semaine, dernière semaine de mars. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Si vous les dites avec moi, aloha, nana.